Le mur d'Adrien, au nord de l'Angleterre, est l'une des merveilles méconnues de l'Antiquité. Cette spectaculaire muraille de pierre mesure 120 km de longueur, 3 à 5 mètres de hauteur et environ 3 mètres d'épaisseur. Pendant 3 siècles, elle est restée la plus impressionnante des frontières de l'Empire romain. Le mur d'Adrien ne représente pas seulement un formidable exploit technique. Il est si important qu'il a été inscrit au patrimoine mondial. Mais c'est aussi un incroyable témoin du passé, une fenêtre ouverte sur l'histoire de l'humanité. C'est l'anneau d'Amélia, un objet magnifique. Je me demande souvent si elle l'a perdu dans une dispute. Même quelque chose d'aussi petit peut nous donner des renseignements sur l'une des personnes qui vivaient sur le mur d'Adrien. Chaque pièce de cuir de cette sandale porte le poinçon de son fabricant, Lucius Ibusius Thalli, fils de Titus. C'était en quelque sorte le Gucci de son époque. Près de 2000 ans plus tard, le mur est encore debout. Si les hommes, les femmes et les enfants qui vivaient à proximité ont disparu, ils ont laissé derrière eux des milliers de témoignages, dont une extraordinaire collection de lettres manuscrites. Les tablettes nous racontent avec une profusion de détails ce qu'ils font, qui ils sont. Elles ont une valeur incomparable. Nous allons revenir dans le passé pour percer à jour les secrets d'un monde perdu qui nous donneront un aperçu original du mur d'Adrien et des Romains qui ont dominé l'Europe pendant un demi-millénaire. Je me propose de suivre le mur d'Adrien. C'est un voyage de 120 km et de presque 2000 ans à travers des sites exceptionnels. Avant même la construction du mur, on avait érigé ici une série de forts, et le plus impressionnant est celui de Vindolanda. Ces archéologues sont les derniers d'une longue lignée qui tentent de reconstituer une image de l'Angleterre romaine. C'est un merveilleux objet qui a été mis au jour hier après-midi. Une superbe petite cloche en bronze qui cadre bien avec les autres découvertes que nous avons faites dans ce secteur. Ils ont mis au jour les vestiges de 9 forts romains empilés les uns sur les autres et datant du 1er au 4e siècle de notre ère. Vous voyez ici l'une des énormes poutres de soutènement d'un entrepôt qui devait avoir un rapport avec la construction du mur. Là où il n'y avait pas de fort, ils avaient besoin de stocker des réserves à proximité du mur. Et comme le bâtiment s'étend sur plus de 35 mètres, ce devait être un grand entrepôt. Le fort de Vindolanda faisait partie de l'infrastructure du chantier de construction du mur d'Adrien, la frontière septentrionale de l'Empire romain. Mais qui était Adrien et que faisait-il en Grande-Bretagne ? Publius Aelius Adrianus avait 41 ans quand il est arrivé au pouvoir en 117 après Jésus-Christ. Il héritait d'un vaste empire qui s'étendait de l'Afrique du Nord à Newcastle. Adrien était un empereur singulier, dans la mesure où il a pris la décision stratégique de ne plus poursuivre la politique d'expansion agressive qu'avait menée son tuteur et prédécesseur Trajan. Il a préféré consolider les frontières qu'il avait déjà acquises. Pour atteindre ce but et maintenir l'ordre dans son armée, il a entrepris une série de tournées d'inspection à travers tout son empire afin de rendre visite à ses troupes, de soutenir leur morale et de leur montrer qui était leur bailleur de fonds. En 122 avant Jésus-Christ, les Romains avaient posté une énorme garnison en Grande-Bretagne, du sud-est au nord. Mais ils n'avaient jamais tout à fait réussi à conquérir la région située au nord de la ligne Newcastle-Carlisle.
Hadrien a estimé qu'il valait mieux ne pas tenter de conquérir la totalité de l'île, du moins à ce moment-là. Il devait donc fixer une frontière clairement définie sur toute la largeur de l'île, afin de séparer les territoires placés sous le contrôle direct des Romains des régions qui étaient encore officiellement indépendantes. La seule question était de déterminer cette nouvelle ligne de démarcation. Quand Hadrien est venu en Grande-Bretagne en 122 après Jésus-Christ, il a ordonné la construction d'un mur à travers tout le nord du pays. L'ampleur de la tâche était impressionnante. S'étendant de la mer du Nord à la mer d'Irlande, formé de 18 millions de blocs de pierre, spécialement taillés, le mur d'Hadrien formait la frontière la plus imposante de l'Empire romain. Je me trouve à la sortie de Newcastle, à Wallsend, la fin du mur. En fait, il commence dans la rivière Tyne. Ensuite, il remonte vers ce qui est maintenant le chantier naval de Swanhunter, où on a construit le Carpathia, le navire qui a secouru les survivants du Titanic. Et le premier fort se trouve ici, à Segadunum. En 1970, sous les lotissements, les archéologues ont mis au jour les ruines de cet ancien fort romain. C'est de cet endroit que le mur d'Hadrien se prolongeait vers l'ouest. Voici l'aspect que devait avoir le mur reconstruit à l'original par les archéologues de Wallsend. Bien qu'on n'en soit pas certain, il semble logique qu'un mur de cette largeur comporte une forme quelconque de passage protégé pour les soldats. C'est quand on se tient près du mur tel qu'il était lors de sa construction et qu'il vous domine de toute sa hauteur qu'on prend conscience de l'effet qu'il devait avoir sur les gens qui passaient dans la région. Imaginez l'impact sur les habitants qui voyaient leurs terres, leurs fermes traversées par cette immense structure. Alcestis est l'un des 17 principaux forts édifiés le long du mur. Ces forts étaient dotés de vastes infrastructures qui pouvaient abriter plusieurs centaines de personnes à la fois. À certains endroits, le mur d'Hadrien traverse un paysage totalement sauvage. Aujourd'hui encore, ce serait un projet colossal, mais les Romains l'ont entrepris il y a près de 2000 ans. Il faut se souvenir que cette région abritait peu ou pas de constructions en pierre, et certainement pas d'édifice monumental. C'était un type de structure totalement inconnu. C'était comme une irruption d'un autre monde. Les gens devaient en être baba. L'un des principaux objectifs du mur d'Hadrien était d'exercer son emprise sur le paysage de cette province. C'était un ouvrage unique en son genre, non seulement sur l'île, mais dans tout le nord de l'Empire. Comment ont-ils fait? Les tailleurs de pierre romains ont laissé certains indices sur cette colline couverte de fragments de roches de la carrière de Fallowfield, à 800 mètres du mur. Aujourd'hui, c'est un paysage paisible et bucolique, mais il y a pratiquement 2000 ans, l'ambiance devait être totalement différente. Les pentes devaient grouiller de tailleurs de pierre, l'air était empli du bruit des burins et des ciseaux, et il y avait un flot constant de chariots qui venaient emporter les blocs de pierre taillés. La performance des Romains est tout simplement incroyable. Ils ont exploité cette colline, et on peut voir comment ils ont travaillé. Ces trous ont été faits par des ciseaux romains. Ils ont essayé de fendre ce bloc, et arrivé à la moitié, ils l'ont abandonné. Contrairement à la Grande Muraille de Chine, par exemple, qui a été édifiée par des esclaves, le mur d'Hadrien a été construit par des militaires. Les soldats étaient formés au métier de la construction et certains étaient des maçons hautement qualifiés.
Le docteur Peter Hill est un tailleur de pierre et un expert de la construction du mur d'Adrien. Il a passé des années à suivre la piste laissée par les Romains. Regardez ça. Aujourd'hui, il est en 3 morceaux, mais comme vous pouvez le voir... C'était un seul bloc ? C'était un seul bloc quand il a été extrait. On peut voir à sa forme qu'il formait un seul bloc et qu'ils l'ont simplement hissé. Il pèse 13 tonnes. Et ils ont réussi... Ils l'ont sorti directement ? Oui, en un seul bloc. Et ils l'ont déposé là ? Oui. Aujourd'hui, on y réfléchirait à 2 fois. Au milieu des ruines, les archéologues ont découvert des outils romains qui leur ont permis de comprendre les techniques utilisées par les tailleurs de pierre. Le plus surprenant, c'est que ces outils sont pratiquement identiques à ceux des tailleurs de pierre modernes. Je pourrais me servir des outils des tailleurs de pierre romains. Et ils pourraient utiliser les miens. Ils n'ont pas changé en 2000 ans parce qu'ils étaient efficaces. Les recherches de Peter ont montré que les tailleurs passaient environ 20 minutes sur chaque pierre avant qu'elle ne soit placée sur le mur. Il a calculé qu'ils ont dû le faire 18 millions de fois. Et il a découvert d'autres indices sur leur méthode de travail. Nous savons maintenant comment les Romains hissaient les grands blocs de pierre pour construire le mur. Ils nous ont laissé une indication sous la forme d'un trou appelé le trou du Lewis. C'est là-dedans qu'on insère le Lewis. On a 2 pièces métalliques fuselées qui entrent dans ce trou, une de chaque côté. Ensuite, elles sont poussées vers l'extérieur par cette pièce parallèle qu'on insère au milieu. Puis on y passe une goupille munie d'un bracelet en fer. On y accroche un crochet et on soulève. Et on peut soulever une pierre de cette taille ? Une pierre de cette taille qui pèse 3/4 de tonne sans problème. Et c'est un Lewis moderne qui est adapté à un trou du Lewis romain. On a retrouvé des Lewis romains, donc on sait qu'ils avaient recours au même type d'outils. Ils étaient plutôt doués. Oui, très doués. Le musée des Antiquités de Newcastle abrite encore plus d'indices. Les archéologues ont aussi retrouvé les noms des Romains qui ont édifié le mur. Et voilà. Bienvenue dans mon parc à jouets. Vous avez ici ce qu'on peut appeler des classeurs qui renferment toutes les preuves relatives au mur d'Adrien. Sans compter quelques pierres. Pas mal de pierres, en effet. Personne ne connaît mieux ces Romains que Lindsay Allison-Jones. Nous avons un gros avantage qui est dû au fait que l'armée romaine aimait graver ses exploits dans la pierre. Le meilleur exemple est cette pierre qui provient du secteur du Mile Castle 38. C'est cette pierre qui nous indique que c'est bien Adrien qui a construit le mur. H-A-D-R-I-A-N. Elle nous révèle aussi que la 2e Légion Augusta a travaillé à la construction et elle nous donne le nom du gouverneur de l'époque, Aelius Platorius Nepus, ce qui nous permet de placer le début de la construction du mur entre 122 et 125 de notre ère. Donc si on n'avait pas trouvé cette pierre, on n'aurait pas su que c'était Adrien qui avait fait construire le mur. Tout à fait. Les universitaires se disputaient pour savoir si c'était Septime Sévère ou Adrien. Et c'est grâce à ce genre d'inscription qu'on a prouvé que c'était bien Adrien qui avait fait construire ce mur.